Bien, chers amis, 15e jour de confinement et mardi de la Passion, après le premier dimanche de la Passion. Nous sommes rentrés dans ce goulot, cet étranglement qui va mener notre Seigneur Jésus-Christ à sa Passion. Et nous avons aujourd'hui deux textes, le célèbre texte de Daniel dans la fosse aux lions. Très belle image, je vais y revenir, de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est jeté au lion. Je pense au psaume 21 qui décrit toute cette hargne, cette méchanceté des pharisiens autour de la croix. Mais le Seigneur, comme Daniel, va sortir glorieux de cette fosse au lion où on a essayé de le faire périr. Et alors, il ne faudra pas vous étonner que le texte de l'Ancien Testament, c'est Daniel dans la fosse au lion, tandis que le texte du Nouveau Testament, c'est le passage par étapes de Jésus de la Galilée à la Judée. Et c'est un problème parce que, vous allez voir tout à l'heure, les apôtres ne voient pas le danger et ne voient pas où cette montée en Judée va mener le Seigneur et maître de toutes choses. Nous avons donc la lecture du prophète Daniel, chapitre 14, versets 27 à 42. Disons un mot du livre de Daniel. C'est un des 4 grands prophètes, c'est pas le plus long, il y a 14 chapitres, et Daniel est un prophète de la déportation. Il a dû naître en Chaldée, à Babylone, et il y a passé toute sa vie, et je pense qu'il ne reviendra même pas en Palestine, enfin en Israël. Il y a encore des prophètes pendant la déportation. Aujourd'hui, on a 2 prophètes, Daniel à Babylone et Habakkuk en Judée, qui d'ailleurs va se déplacer pour porter secours à son collègue Daniel. Le livre de Daniel est d'une importance considérable, même s'il est court. Alors il y a des épisodes très célèbres, connus, celui-là, Daniel dans la fosse aux lions, mais également les visions de Daniel, la vision fantastique que vous devez connaître, du chapitre 7, c'est la révélation du Fils de l'homme. Quel est ce Fils de l'homme qui est comme un Fils d'homme? Il est un Fils de l'homme sans l'être tout à fait. Il n'est pas que Fils d'homme, il est Fils d'homme, mais voilà. Et il vient auprès de l'Ancien des jours, qui est Dieu le Père, et Dieu le Père lui remet l'intégralité de son pouvoir, de son jugement, et il s'assied à la droite du Tout-Puissant. Il est l'égal du Tout-Puissant. C'est évidemment le Christ Jésus, qui s'appellera 50 fois dans l'Évangile le Fils de l'homme. Jésus s'appelle le Fils de l'homme. De Fils de Dieu qu'il est, il s'appelle le Fils de l'homme. Et c'est pas de l'humilité, c'est de la vérité. Parce que le Fils de l'homme, dans le chapitre 7 de Daniel, capital ce chapitre 7. Puisque c'est de là que Jésus a pris son nom officiel dans tout l'Évangile, le Fils de l'homme. Eh bien, ce Fils de l'homme, dans le livre de Daniel, chapitre 7, est totalement glorieux. Il a tous les pouvoirs, il est comme un fils d'homme, il s'approche du Très-Haut et il reçoit tous les pouvoirs, il a tous les pouvoirs du Très-Haut, de l'ancien des jours, comme dit le livre. Vous avez évidemment toutes sortes d'anecdotes, le festin de Balthazar, les 3 enfants dans la fournaise, on n'a pas le temps de raconter tout ça bien sûr. Vous pouvez lire ce livre de Daniel qui est très simple à comprendre, et tout se passe en Chaldée, et voilà. Et il y a finalement, à la fin du livre de Daniel, puisque nous sommes ici au chapitre 14, et qui en comporte 14, donc c'est le dernier épisode du livre de Daniel, c'est Daniel dans la fosse aux lions. Pourquoi Daniel? Alors Daniel, avec ses 3 compagnons, Azarias, Misaël, qui ont 2 noms chaldéen, Abdenago, etc. Les 3 compagnons, et avec Daniel, ce sont des jeunes gens juifs de Juda déportés, et que le roi Nabuchodonosor, qui a fait la déportation et qui a ruiné le temple de Jérusalem, a emmené, et il veut mettre dans sa cour des jeunes gens
bien fait, intelligent, etc., mais juif. Et ce sont ces quatre-là, les trois garçons dans la fournaise, et Daniel, le numéro 1, si je puis dire, c'est comme les mousquetaires, ils sont 4. Voilà, les 3 mousquetaires sont 4 avec Daniel. Daniel qui est le héros, et qui va jouer un rôle considérable à la cour de Chaldée pendant presque toute la déportation. Toute la déportation. On est à la fin du livre de Daniel. Nabuchodonosor est mort et il a été remplacé par Cyrus. Cyrus qui est perse. Alors ça vous étonnera, mais c'est ce Cyrus que l'Écriture appelle loin de Dieu, parce que c'est lui qui va signer le décret de retour des captifs de Babylone, de Chaldée, en Israël. Et on voit que Cyrus, là, est dépassé par les événements. C'est lui qui a pris le pouvoir en Chaldée, ce Cyrus le Perse, et régulièrement, ces peuples idolâtres de Chaldée inventent une nouvelle divinité, construisent des statues, et généralement ces statues représentent le diable en personne, et demandent à tous, c'est une espèce de manie, à tous les habitants d'adorer la statue qu'ils viennent de faire. Voilà. Nabuchodonosor avait fait une statue de 35 mètres de haut, tout en or, et il a demandé à tout le monde de l'adorer. Tout le monde. C'est d'ailleurs pourquoi les 3 enfants ont été mis, les 3 jeunes gens ont été mis dans la fournaise de feu. Mais bon, l'ange du Seigneur a fait souffler un vent frais et ils n'ont pas. La fournaise avait été chauffée à blanc avec des flammes de 40 mètres de haut. Et même ceux qui allumaient le feu ont péri dans ces flammes qui débordaient de la fournaise. Mais les 3 jeunes gens dans la fournaise ont été épargnés par un couloir de rosée. Et voilà, d'où le cantique. Voilà. J'allais dire, de nouveau, même sous Cyrus, qui tient maintenant la Chaldée, qui l'a conquise, eh bien, ce peuple, et là Cyrus n'est pas dans le coup, hein, le peuple ne peut pas s'empêcher de construire des idoles. Et les 2 dernières idoles qui paraissent dans ce livre, c'est Bel, comprenez Baal, hein, et le dragon. Je ne vous raconte pas les détails. Les satrapes, les chefs de ce pays, de la Chaldée, construisent des statues. Ces statues représentent toujours le diable. Bel, c'est le nom chaldéen de Baal. Et Baal, c'est Satan. C'est le diable. Et il demande que tout le monde adore la statue de Baal. On va l'appeler Baal. Voilà. Évidemment que non seulement Daniel ne se prête pas à cette idolâtrie, ça vous étonne pas, mais il fait détruire cette statue de Baal. Également, on construit un énorme dragon épouvantable. Épouvantable. Voilà. Et finalement, on essaie de faire croire au peuple qu'il mange et qu'il boit comme s'il était vivant. Et Daniel va en avoir raison en lui mettant des boules d'étoupe et de soufre et de poids et de lui faire manger ça. Enfin bref, il brûle. Alors, on vient trouver le roi, tous les satrapes, tous les généraux en disant mais ce Daniel est insupportable, insupportable. On peut plus adorer Satan, qu'il s'en mêle, qu'il détruise nos idoles, etc. D'où la décision à son corps défendant de Cyrus de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Et on fait ça bien, une grande fosse, où on met 7 lions, les plus voraces, les plus terribles, et on ne leur donne pas à manger pendant 8 jours. Voilà, pour qu'ils aient une faim terrible. Et on balance ce saint Daniel, qui est vieux à l'époque, hein. C'est la fin de son long ministère en Chaldée, hein. Et on le balance dans la fosse aux lions. Et là, miracle, bien sûr, miracle, les lions sont très gentils, hein, comme des petits chats domestiques avec ce héros, Daniel. Non seulement les lions ne lui font pas de mal, mais Dieu envoie son ange à Habacuc, le prophète Habacuc,
qui a un nom, un livre de la Sainte Écriture qui porte son nom, qui est généralement collé à celui de Jérémie. Bref, l'ange du Seigneur apparaît à Habacuc, qui était en train de se cuire un petit plat de farine très sympathique, et il lui demande d'aller secourir Daniel à Babylone, dans la fosse aux lions. Ah, Habacuc répond à l'ange, bon, ok, mais moi je ne sais pas où est Babylone, et puis encore moins où est la fosse aux lions. Qu'à cela ne tienne, l'ange du Seigneur le prend par les cheveux, par un cheveu même, dit la Vulgate, capillo au singulier, hein, voilà, et le transporte en Chaldée. Alors, sachez que d'après la théologie de saint Thomas d'Aquin, un ange se déplace non pas à la vitesse de la lumière, mais beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce qu'un ange se déplace instantanément. Où se trouve un ange ? Un ange n'a pas de corps, vous le savez. Où se trouve un ange ? Un ange, il est nulle part par rapport à notre manière d'appréhender le lieu. Moi, je suis dans cette pièce ici, hein, avec ma petite vierge à côté. Voilà. Mais s'il n'y avait pas de matière, s'il n'y avait pas de corps, on ne peut pas dire ça. Où se trouve donc un ange ? Nulle part ? Non, non, non. Un ange est bien quelque part. Il est là où il agit. Et il cesse d'être là quand il cesse d'agir. Ce qui fait qu'un ange se déplace instantanément. Au moment où il cesse d'agir là, il commence d'agir là. Et il n'est pas à deux endroits à la fois, ça non, non, non. Il est uniquement là où il exerce son efficience. Voilà. Donc le voyage, ce serait le moyen de locomotion le plus génial qui soit, hein, c'est d'être transporté par les anges. Mais ça, c'est Dieu qui décide. C'est instantanément qu'Habacuc quitte Israël et se retrouve dans la fosse aux lions, direct. Et c'est admirable. Il va rester 7 jours dans la fosse aux lions, ce brave prophète Daniel, hein, et ce vieux prophète Daniel, et il est alimenté par un prophète venu instantanément, hein, au moyen d'un ange, Habacuc, il est alimenté dans sa fosse aux lions. Alors évidemment, vous comprenez que le roi Cyrus, quand il voit ça, il se dit, il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est pas possible. Pas possible autrement. Et il décide de sortir, parce qu'il était très inquiet, il aimait bien Daniel, Cyrus. Hein. Il décide de sortir Daniel de la fosse aux lions, et puis d'y mettre tous ceux qui ont dénoncé Daniel, pour avoir abattu Bel et puis le dragon, de les mettre dans la fosse. Et là, ils sont dévorés en un instant, tous. Je ne sais pas combien ils étaient, hein, mais c'est le carnage. Il ne reste rien. Il ne reste rien. Ces lions qui n'avaient pas mangé depuis plus de 8-10 jours, hein, ils n'ont pas touché Daniel, mais n'ont pas laissé de reste de tous les ennemis de Daniel. Voilà ce repas. Hein, et la délicatesse de la providence, hein, utilisant le prophète Habacuc pour nourrir dans sa fosse, à 3000 km de là, 2500 km de là, le grand prophète Daniel. Il est bien évident que Daniel dans la fosse aux lions, pour tous les pères de l'Église et tous les commentateurs catholiques de la Sainte Écriture, est une figure du Christ, qui va être lui-même jeté dans la fosse aux lions. Je pense au psaume 21, qui nous décrit, hein, tous ces lions cherchant à dévorer autour de la croix. Le psaume 21, c'est celui qui commence par ces paroles que Jésus a prononcées sur la croix. « Eloi, Eloi, lama sabachthani »« Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et on voit tout autour de la croix, hein, ils sont décrits comme des bêtes, des taureaux furieux, des chiens qui aboient, des lions, et voilà. Et même des bêtes à cornes, enfin, etc., qui se moquent. Hein. Souvenez-vous des phrases des Juifs. Hein. Oh ben, mais s'il est le Fils de Dieu, mais qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Hein. Il a sauvé les autres, il n'est pas capable de se sauver lui-même. Mais qu'il descende de la croix. Et alors là, nous croirons, bien sûr. Voilà. C'est terrible. Et c'est vraiment une belle image que celle de la Passion que Daniel dans la fosse aux lions. Car Daniel aurait dû rester dans la fosse aux lions. Jésus va mourir, bel et bien mourir, bien sûr.
Mais sans attendre 7 jours pour sortir de sa fosse au lion, comme Daniel, Jésus va triompher de la mort. Et il va sortir de cette arène terrible qu'est le mystère de la croix. Voilà. Ce que veut nous faire comprendre l'Église dans ces jours de la Passion, c'est qu'on ne va pas à la gloire, à la résurrection, sans passer par la croix. Et c'est la page d'Évangile qui nous occupe. Il faut descendre dans l'arène des lions. Le Christ doit souffrir sa passion. Alors nous avons cette altercation, cette dispute, cette discussion entre Jésus et les apôtres. C'est au chapitre 7 de Saint Jean, et là il y a quelque chose à comprendre. Chapitre 7 de Saint Jean, on n'est pas encore dans la phase finale. On n'est même pas encore en Judée. C'est d'ailleurs l'objet du débat entre Jésus et les apôtres. Je lis rapidement ce texte en le commentant rapidement aussi. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Donc Jésus est encore en Galilée. Et on sort de cette période dont je vous ai déjà parlé, d'une intensité apostolique considérable. Jésus s'est taillé en Galilée un succès total. Bah, évidemment, miracle tous les jours, prédication tous les jours, et les pharisiens sont extrêmement timides, et puis ils sont loin. Les pharisiens, c'est Jérusalem, c'est la Judée. Voilà. Alors, quel est le plan des apôtres, hein? Je reprends le texte, vous allez comprendre. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. On est toujours en Galilée. En effet, il ne voulait pas demeurer en Judée. Il fait des petites incursions en Judée. Jésus a traversé la Palestine une bonne dizaine de fois, hein, dans les deux sens. Car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Jésus sait que quand il montera une dernière fois à Jérusalem, c'est pour y souffrir la passion et y mourir. Il le sait, ça. Il le sait depuis toujours. Il en a d'ailleurs par 3 fois averti ses apôtres. Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux païens, hein, il sera bafoué, on crachera sur lui, il sera flagellé, on le fera mourir et en mourir en croix, hein, et le 3e jour, il ressuscitera. Mais ça, les apôtres ne veulent pas se mettre ça dans la tête, c'est impossible. D'où la dissension qu'il y a dans la stratégie entre les apôtres, d'une part, et Jésus. Jésus sait que lui, quand il montera à Jérusalem pour de bon, c'est pour y subir la passion. C'est pour ça qu'il est venu, il le veut, il le sait, et c'est inexorable. Mais, dit-il, mon temps n'est pas encore venu. C'est pas moi qui déciderai de ce temps, c'est le Père qui décide de ça. D'où l'altercation. En effet, Jésus, ne voulait pas demeurer en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, celle des tabernacles, était proche. Ses frères lui dirent. Ses frères, c'est pas les apôtres, c'est sa famille. Et la famille de Jésus, on sait dans l'Évangile qu'elle ne marchait pas avec lui. Le chef de la Smala, qui était Jacques, hein, a même essayé, au début du ministère galiléen, de le ramener chez lui en disant « il faut arrêter de te prendre pour je ne sais qui ». Enfin, c'est odieux. Voilà. Ses frères lui dirent « Pars d'ici ». Maintenant, les frères ont fini par comprendre que Jésus était le plus fort, en prédication et en miracle. Alors ses frères lui disent hein, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne ne fait une chose en secret lorsqu'il désire qu'elle paraisse. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » Autrement dit, le succès considérable que tu as eu depuis 2 ans en Galilée, faut le transporter maintenant en Judée. Puis ça va être aussi formidable. Et c'est la conversion de tout le monde. C'est pas le plan de Jésus. Jésus, il monte à Jérusalem pour y être crucifié. Il est venu pour ça, et personne ne le détournera de sa voie. Il y en a un qui a essayé, c'est Saint-Pierre, il s'est fait traiter immédiatement de Satan. Alors finalement, car ses frères même, ses cousins, Jésus a 4 cousins qui sont nommés, hein, Jacques, Simon, etc. Et ils ne croyaient pas en lui, ou disons, sur la fin, ils commencent à se rallier. Le Jacques qui est contre Jésus pendant l'Évangile deviendra quand même le premier évêque de Jérusalem, cousin du Seigneur, parce qu'il se sera converti. Donc,
ses frères lui proposent de se tailler le même succès en Judée que celui de Galilée. Que répond Jésus? Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps, vous, est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. » Vous voyez la différence? Le monde, il vous hait pas, vous êtes comme lui. Hein? Mais moi, il me hait. Le monde me hait. Et c'est vrai que le monde, mais on le voit encore maintenant, le monde déteste Jésus. Il y a des blasphèmes continuels contre Jésus. Le monde hait Jésus. Il est trop pur, il est trop saint. Ça colle pas avec le monde. Ça colle pas. Et nous, on sait très bien que si on est fidèle au Christ, eh bien, on subira la même haine. C'est une évidence. Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus, dit saint Paul aux Hébreux, auront à subir la persécution. C'est presque, j'allais dire, c'est presque un témoignage de notre fidélité. Malheur à vous quand le monde vous aimera et dira toutes sortes de biens. Malheur à vous. C'est très dangereux. Et Jésus sait très bien, vous, ma famille, là, les cousins, le monde ne vous hait pas. Hein, parce que fondamentalement, vous êtes des siens. Mais moi, il me hait. Et ce monde qui me hait va me le faire savoir. Voilà. La haine contre le Christ des Sanhédrites et des pharisiens, c'est quelque chose d'inimaginable. Inimaginable. Hein. Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps, vous, est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Alors montez-vous à cette fête, moi, je ne monte pas. Et finalement, mais Jésus doit bien monter. Et il montera à cette fête des tabernacles, qui va être chargée d'innombrables événements. Il montera, mais d'abord en cachette, parce que son heure n'est pas encore venue. Un jour, il montera ouvertement, hein, et puis avec gloire et triomphe. Les derniers mois de la vie de Jésus, terrestre de Jésus, ça n'est que prédication dans le temple. La semaine la plus chargée au point de vue prédication, c'est la semaine sainte et les moments qui en... Et puis les miracles qu'il va faire en Judée ne sont pas moins glorieux que ceux accomplis en Galilée. Mais les apôtres et les disciples et les cousins ont en vue de faire le même triomphe apostolique en Judée, qu'en Galilée. Et ça, c'est pas du tout dans le plan de Jésus de Nazareth. Pas du tout. Lui, il sait qu'il monte à Jérusalem pour y être crucifié. C'est autre chose. Parce que lui, il connaît, et il est le seul à connaître l'économie du salut. La gloire, d'accord, mais elle passera par la croix. Il faudra descendre dans l'arène. Il faudra être dévoré par ces lions. C'est comme ça que le Christ va régner. Regnavit à lignio Deus. Dieu a régné, mais par la croix. On a du mal, nous, à se mettre ça. Moi-même, quand je vois le succès de Jésus en Galilée, je me dis, mais alors, et alors, pourquoi? On a le même raisonnement que ses cousins et ses apôtres. Pourquoi pas un triomphe pareil en Judée? Non, c'est pas le plan. C'est pas le plan. Voilà. Et encore une fois, les miracles accomplis par Jésus en Judée ne le cèdent en rien à la gloire des miracles de Galilée. On peut en nommer trois, déjà. Le paralysé de la piscine de Siloé, c'est quand même très fort. 38 ans qu'il est là, et après, il prend son grabat et il marche. Et tout le monde le voit, et tout le monde le sait, ça fait 38 ans qu'il est là. Deuxièmement, l'aveugle-né. Il y a 40 ans, j'ai déjà parlé de ce miracle considérable, hein, que tout le monde connaît à Jérusalem. Que tout le monde connaît. C'est un mendiant qui était là depuis des années, il est aveugle, il est là depuis 40 ans, il est là. Enfin, depuis qu'il est adolescent. Il mendie à la porte du temple. Tout le monde le connaît, et est aveugle. Et puis tout d'un coup, on le voit circuler dans Jérusalem. Et puis finalement, j'allais dire, le couronnement de tous les miracles de Jésus, la résurrection de Lazare. Souvenez-vous, au moment de la résurrection de Lazare, hein, les Juifs, les ennemis du Christ, ils disaient, mais attendez, ils ne pouvaient pas empêcher, ce Jésus de Nazareth ne pouvait pas empêcher que Lazare meure.
lui qui a rendu la vue, pardon, à l'aveugle né. Donc vous voyez, voilà. Mais attention, attention. Hein. Jésus sait très bien que la gloire de ces miracles qu'il accomplit en Judée va déclencher une haine épouvantable des Sanhédrites et des pharisiens, et que cette haine, c'est le plan du Père, et c'est son plan à lui, va l'emmener jusqu'à la croix. La mort et la mort de la croix. Comme dit saint Paul aux Philippiens. Alors, eh bien Jésus va commencer ce processus de Judée, qui est un affrontement grandissant entre lui et les pharisiens. Jésus va descendre dans l'arène, Jésus va être jeté au lion. Mais qui va gagner? C'est Jésus avec sa résurrection. C'est la résurrection, la victoire du Christ, c'est la résurrection. C'est lui qui avait raison, il a été plus fort. Il a vaincu la mort, mais il a vaincu le péché, il a écrasé le diable, Bel et le dragon, tout ça, il va le jeter. Il vient sur moi, le prince de ce monde, en moi il ne peut rien, et je vais le jeter dehors. Je vais le jeter dehors. Mystère de la croix. Si un chrétien ne comprend pas le mystère de la croix, il ne comprend rien au Christ. On n'est pas des masochistes, on n'est pas des etc. On n'aime pas... le spectacle de la croix est un spectacle insoutenable, mais le Christ a rendu la croix glorieuse. C'est le chemin de la vie éternelle, c'est le chemin de sa propre résurrection, hein, c'est le chemin du triomphe sur le péché, sur la mort. Il n'y a pas de chrétien sans le mystère de la croix. Et même Jésus, même si on s'enthousiasme, et vous le faites, je le sais, hein, de Jésus, de sa beauté, de sa grandeur, de ses miracles, on s'enthousiasme, et on a raison. Le Christ est magnifique, splendide, sans aller chercher le tabord, et même au quotidien. Mais le Christ est venu nous sauver. Et si ça ne passe pas par la croix, c'est voilà. Et puis la charité du Christ, qui défie toute connaissance, nous dit saint Paul, elle culmine dans le mystère de la croix. Et on ne peut pas comprendre le Christ. C'est pas un thaumaturge, c'est pas un homme célèbre, c'est pas un héros, c'est le Fils de Dieu dans une charité insoupçonnable et que nous allons deviner parce que Jésus se livre lui-même. Dès qu'on a voulu l'arrêter en Galilée ou ailleurs, il a filé. Et même au moment de l'arrestation, hein, dans la Passion, quand la bande de scélérats là, avec les bâtons et les torches viennent le chercher, quand il demande mais qui est Jésus de Nazareth, il dit c'est moi Jésus de Nazareth, il tombe à la renverse. Et quand Saint-Pierre dégaine son épée, hein, qu'est-ce que lui dit Jésus? Mais tu sais pas, rende ça. Ceux qui se servent de l'épée périront par l'épée. Et ne sais-tu pas que je pourrais demander à mon Père de m'envoyer plus de 12 légions d'anges? C'est 6000 personnes une légion, calculez un peu. Hein. Voilà. Et il me les enverrait aussitôt. Aussitôt. Donc le plan des apôtres, des cousins, des disciples et de tout le monde n'est pas le plan de Jésus. Et nous chrétiens, on suit le plan de Jésus. Un plan à suivre dans les prochains jours. Je vous remercie.